Ladies and gentlemen, j'espère que votre semaine commence bien. La fin de semaine dernière et le week-end ont été un vrai cauchemar pour les shorteurs avec une bougie weekly à plus de 14K. La dernière fois que nous avons eu ce type de bougie, le marché a juste enchaîné sévère par la suite. Quoi qu'il en soit, le marché veut monter, que ce soit l'or, les indices, les Magnificent Seven, le Bitcoin, tous enchaînent des ATH. Nous commençons à avoir une rotation de liquidité qui se met en place avec l'argent, à contrario de l'or qui revient sur ses plus hauts, le Russell 2000, qui est l'indice des small caps en bourse traditionnelle, qui vient de casser son ATH, et pour finir en crypto, l'ETH qui a timidement dépassé le sien. Tout ça est soutenu par de très bonnes news que nous allons voir ensemble dans la vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de lire le disclaimer en description, mettre le petit like qui fait plaisir, et let's go! On commence directement avec le BTC, mes amis, qui vient de casser les 126K. Je sais que beaucoup d'entre vous vont se dire, oui, mais c'est pour quand les alts? C'est pour quand les alts? Pareil pour moi, j'ai le même ressenti, mais on doit se dire que plus le BTC prend de la valeur, et plus la rotation de liquidité va être sévère derrière, ok? Après, cela ne veut pas dire que nos alts ne vont pas prendre de la valeur tout au long de la montée du Bitcoin, mais admettons que le Bitcoin arrive à 140K, il fait une petite pause, là nos alts vont s'exprimer, ensuite le BTC reprend, et c'est pareil jusqu'à la dernière phase, vraiment l'alt saison. Voilà, on le sait, c'est vraiment les 2, 3, même 2 derniers mois du bull qui sont vraiment juste explosifs pour les alts. Et c'est là qu'on va faire les gains énormes, énormes. Sur ce, on enchaîne directement avec les liquidations. Et oui, les shorters se sont fait massacrer. On peut voir ici, regardez le nettoyage. C'est de la folie. On l'avait vu fin de semaine passée. Je vous avais dit qu'il y avait énormément de liquidités à aller chercher en haut. Et nous avons aussi un peu de liquidité ici au niveau de notre gap CME. Je ne pense pas que maintenant nous allons revenir au 108K. Quand on voit la gueule du marché depuis début octobre, voilà, on sent que maintenant le marché veut monter. Et shorter un marché quand il est en pleine bourre, c'est très très risqué. On passe directement sur le bubble map. Ben, on peut voir que ce soit en daily, en weekly ou bien même sur le mois. Voilà, nous sommes dans le vert. En tout cas, nous ne faisons plus des points bas depuis le mois de mars. La plupart des cryptos sont en train de remonter, peu importe les narratifs. Nous avons la privacy qui revient un peu sur l'actualité avec comment dire, les DEX perp. Donc maintenant, vous avez la possibilité de faire trading toujours sur futur. Les perps, vous savez, c'est les futurs. Mais cette fois, vos positions sont masquées. Donc, et j'ai même vu des DEX qui sortent où il n'y a plus de market maker maintenant. Ils ont trouvé un autre système, voilà, pour plus que les market makers voient vos stops et viennent vous les fusiller. Donc voilà, on a beaucoup de nouveaux decks qui sortent. On a une grosse narrative là, autour des decks perp et de la privacy. Mais bon, toutes les narratives sont encore bonnes aujourd'hui, que ce soit l'IA, les mêmes coins, le RWA qu'on va voir plus tard. Il y aura d'excellentes nouvelles sur le RWA. Euh, Toutes les autres narratives vont revenir en force quand nous aurons cette fameuse rotation de liquidité. Pas avant, les amis. Sur ce, on enchaîne directement avec les bonnes news. La Chine, comme vous le savez, qui imprime des milliards et des milliards. Trump, pareil, avec, nous avons les récentes coupes de taux au niveau de la Fed. On sait aussi que le wallet comment dire, le wallet du gouvernement US est plein craqué, celui-là qui est auprès de la Fed. Donc là, il s'apprête à reverser des liquidités, bien sûr, pour faire les dépenses publiques, mais aussi pour réinvestir sur les marchés risqués. Donc voilà, on sait déjà que ce portefeuille est blindé. On a une excellente news, comme vous le voyez ici, du Japon, avec la première nouvelle ministre du Japon. Et elle nous a carrément dit qu'elle allait baisser les taux, injecter de la liquidité énorme sur les marchés. Et regardez le gap de fou que nous avons vu sur le Nikkei. Donc voilà, beaucoup, comme vous le voyez, les gros pays, on parle bien sûr Europe, on parle Asie, on parle Amérique, tous sont en train d'imprimer de l'argent à gogo. On enchaîne directement avec Paul Tudor. Si vous ne le savez pas, c'est un des plus grands gestionnaires de hedge fund au monde. Et voilà ce qu'il nous dit. Il s'attend à un rallye massif avant que nous atteignions vraiment la bulle de marché, quoi. Le pic du pic. Et ceux qui en profitent, et on le voit déjà aujourd'hui, le gold, le bitcoin, le Nasdaq seront les grands gagnants. Donc voilà, mes amis, vous voyez que à travers tout ça, voilà, là, le marché veut aller plus haut. Nous sommes vraiment dans la fin d'année, on le sait. Octobre, novembre, décembre, ce sont d'excellents mois.
que ce soit pour la crypto, le marché traditionnel. Voilà, nous avons que des bonnes news en ce moment et nous avons même la preuve graphique que voilà, tout monte, tout monte. Regardez ici, BlackRock et Fidelity sur une journée, presque 6 billions de dollars en trading. C'est un truc de malade. L'autre excellente news qu'on a eue, c'est de la part de Grayscale qui approuve maintenant, vous savez, maintenant, si vous avez des ETF Ethereum en spot, vous pouvez les staker et en retenir du yield, tout simplement un pourcentage par an. Au plus vraiment, le plus bas, vous pouvez avoir du 4-5% sur vos Ethers qui sont stakés. Donc voilà, ça c'est une excellente news car beaucoup, aujourd'hui, les gens, ils veulent quoi? Ils veulent bien sûr investir et ils veulent que leurs investissements leur rapportent du pognon. Déjà dans la montée du prix de l'actif, mais aussi à travers des dividendes. Vous savez, aujourd'hui, quand vous investissez dans des grosses boîtes, voilà, certains visent les dividendes. Le staking d'Ether, c'est comme une sorte de dividende. C'est comme si maintenant vous allez staker votre cash et que vous allez avoir du 4-5% sur votre cash. Mais là, c'est pareil pour Ether. Et donner, excusez-moi, l'opportunité aux personnes qui achètent, donc les grands hedge funds, les instituts qui achètent que via les ETF, car eux, il ne faut même pas leur parler de seed et de Clay Ledger et tout ça, tout ça. Donc voilà, excellente nouvelle. On passe directement à Binance qui vient de lister Aster. Ce n'est pas que Aster a explosé, mais voilà, Aster pour l'instant se comporte bien. On a une petite correction dessus. On s'y attendait, voilà, ça a pumpé. Là, il a l'air de nous faire un range, on le verra plus tard dans les vidéos, mais en tout cas, voilà, excellente news pour Aster. On va passer directement sur le gold. Le gold, regardez, presque 4000. Le gold a enchaîné un x2 sur le plus gros market cap au monde. C'est juste énorme la liquidité qui est rentrée sur le gold. Et vous pouvez voir que maintenant, c'est autour du silver. Ah, de l'or. De l'or. De l'argent, excusez-moi. L'argent vient de revenir, on va le voir sur les graphiques, mais vient de revenir à son ATH. Donc, vous voyez que c'est un peu comme un transfert de liquidité. Là, ils ont fait pumper l'or à crever. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui FOMO sur l'or. Mais l'or a déjà pris un x2 sur, comme je viens de vous le dire, le plus gros market cap au monde. Les gens qui investissent déjà bien avant, qui ont fait toute cette montée, sont en train aujourd'hui de prendre des bénéfices et les réinvestissent dans l'argent. L'argent ou d'autres métaux, que ce soit le cobalt et tout ça, il y a d'autres métaux aussi. Mais vous devez comparer ça au Bitcoin et l'Ether. Voilà, c'est d'abord le Bitcoin qui monte et ensuite ça se déverse sur l'Ether et ensuite sur le reste du marché. Sur ce, on va passer directement à l'analyse technique. On commence par le VIX, comme d'habitude, toujours le VIX, voire prendre un peu le pouls du marché tradit. Voilà, le VIX, comme on le voit depuis des semaines et des semaines, c'est le statu quo. Nous sommes à 15, 14, voilà, statu quo. On a un petit rebond pour l'instant du dollar. Voilà, petit rebond du dollar. C'est normal. Comme vous le savez, on ne va pas aller directement sur notre objectif à 94 comme ça, direct d'un coup. Voilà, on va toujours avoir des petits rebonds. En tout cas, on peut voir que hop, on est sous une belle résistance ici. Donc voilà, pour le dollar, l'euro, bah, si le dollar il pump, comme vous en doutez, l'euro, on pourrait revenir vraiment au bas de cette box. Regardez ma EMA 50, elle devient juste parabolique. Donc voilà pour ça, les obligations hop, à 2 ans, puisque nous n'avons pas de chiffre économique cette semaine, et peut-être les semaines à venir, tant que c'est le shutdown aux États-Unis, pas de chiffre économique. Ben voilà, on avait vu ensemble, hein, voilà, petit rebond, regardez exactement, hein. Boum, on vient revenir, on confirme cet ancien support comme résistance, on se fait rejeter. Ah, c'est juste magnifique. Le 10 ans, on a cassé la box, on est revenu. Ben, pour moi, vous vous doutez bien que le prochain arrêt, voilà, c'est les 3,9. Donc, c'est bon, de ce côté-là, regardez le Russell. Voilà, donc ici, vous avez les small caps en bourse tradi. Je vous l'ai déjà passé plusieurs fois. Nous sommes vraiment sur les anciens tops et on vient juste de le casser. Donc, ça, excellente nouvelle. On passe directement sur les contrats à terme, sur le S&P. Regardez, ça fait que enchaîner. C'est incroyable. Quand ça va se retourner, ça va directement arriver sur le Russell 2000. Le Nasdaq, pareil, ça casse les plus hauts. On va aller voir du côté des Magnificent Seven. Ici, nous avons comblé le gap. On avait vu un gap. On va passer en daily. Voilà, on le verra mieux en daily. Voilà, on est venu combler ce petit gap ici. Magnifique. On a encore l'énorme gap
qui est ici sous nos pieds. On pourra venir le corriger, pourquoi pas plus tard, au prochain bear market. Nvidia se porte magnifiquement bien. On va repasser en 3D. Voilà. Regardez, on vient tout juste de casser la box. On vient de péter cette résistance ici. Maintenant, nous la confirmons en tant que support. Magnifique pour Nvidia. AMD, énorme partenariat avec OpenAI. Il a pris 30% direct, je crois. Ça fait un bail qu'on voit cette figure-là ensemble. L'objectif de prix, je vous le rappelle, est toujours à 433 $. C'est un fois 2 dessus. Là, je suis en train de regarder aussi des nouvelles actions sur le quantique, la robotique et tout ce qui va bien en ce moment. Tout ce qui finit en hic. Ça, si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. En tout cas, moi, je regarde. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que la crypto. Et voilà pourquoi je vous passe à chaque fois le marché tradit, excusez-moi. Moi, je suis investi aussi dans le marché traditionnel. Et croyez-moi que là, depuis, j'ai commencé mes investissements dans le marché tradit en plein Covid. Et ça porte ses fruits, mes amis, ça porte ses fruits. Il faut du temps pour le marché tradit, mais quand c'est en pleine bourre, croyez-moi qu'il y a des belles choses aussi à aller chercher sur le marché traditionnel. On passe directement sur Microsoft. Alors Microsoft, magnifique, hein. Lui aussi nous avons ouvert un gap de fou ici. Les MA qui viennent de croiser bullish. Voilà, regardez la gueule des MA, ça va seulement partir en parabolique. On vient juste de corriger. Belle petite correction ici. On reprend appui sur ce support. Boum. On va aller rechercher des plus hauts aussi. Meta. On avait vu la semaine passée, oui, le double top ici sur Meta. Ben, voilà, la figure s'est réalisée. On va aller regarder quand même l'objectif. On va agrandir tout ça. Voilà. Donc à chaque fois, sur un double top, sur un M, vous prenez le plus haut jusque la ligne de coup. Vous la voyez, elle est ici. Hop, tac. Et vous la reportez à la ligne de coup. On pourrait même aller chercher la MA50. On corrige un petit peu plus au niveau de méta. Apple, on l'avait vu la semaine passée. Voilà, nous sommes arrivés dans la box des ATH. On peut reprendre de l'énergie ici. Tesla, magnifique. Tesla, n'oubliez pas que voilà, les gros volumes qu'on voit ici, c'est Elon Musk qui a racheté énormément aussi sur Tesla, qui a eu son nouveau contrat, il est tout content, il va revenir chez Tesla. En tout cas, ils vont le payer une blinde. On passe directement sur le BTC. Alors, le BTC magnifique, on avait vu la semaine passée, voilà, le double bottom ici, boum, au casse à haut. On fait extrêmement mal aux shorters. En weekly, ouais, voilà. En weekly, c'est juste magnifique, hein. Je vous rappelle qu'on a cet énorme pattern ici, épaule, tête, épaule, boum, on casse, on vient confirmer. Et là, ça a l'air de repartir. Et en plus, on vient de regarder. On clôture en dessus de la box. Voilà, pour moi, le BTC, ça reste vraiment le top actif de tous les marchés. Si vous regardez là, depuis 3 ans, le BTC a démonté tous les autres actifs, tous sans exception. Ou à part Nvidia, je crois. Nvidia qui a fait mieux que le BTC. On passe directement sur la Bitcoin dominance. Alors, la Bitcoin dominance, on l'avait vu, on avait une grosse cascade. On a un rebond ici. Nous sommes entre ces deux trends. Ok, j'ai ma résistance en haut, mon beau support qui est en bas. Nous attendons que ça casse. En tout cas, on a bien venu le taper. On a encore un rebond. Et pour moi, on est en train de jouer avec la MA 200 en fait. Quand on sera affranchi de ça, je pense que nous allons avoir une nouvelle cascade comme nous avons ici. En tout cas, voilà, de ce côté-là, ça se porte bien. On passe sur le total 3. Regardez le total 3. On n'arrête pas de venir titiller cette grosse résistance. Quand ça va passer, on regarde en monthly. Regarde en monthly ce que beaucoup voient. C'est une énorme couple handle. Et l'objectif, ça nous amènerait avec un total 3 à 1,6 trillion. C'est c'est juste énorme. 61%. Si on repasse sur le BTC, j'avais vu quelque chose d'intéressant sur un des analystes. On va passer en weekly. Voilà, il reprenait le dernier mois d'octobre de l'ancien boule. Donc voilà, nous sommes ici. Vous voyez, 27 septembre, début octobre. Je suis en weekly, donc je ne sais pas le mettre jour au jour. Mais à partir, hop, voilà, voilà, d'ici du mois d'octobre, le BTC avait encore pris 73%. Si on reprend vraiment à partir de notre début septembre et qu'on fait
73%, ça nous amènerait un Bitcoin à 188 000 dollars. Si on refait juste ce qu'on a fait lors du précédent bull. Sur ce, on va passer sur l'Ether. Alors l'Ether, pas trop de changements. Voilà, il stagne ici dedans. Voilà. Hop, nous sommes dans une box. On a bien cassé ce gros niveau que nous avons ici aux alentours des 4000 dollars. Voilà, on le casse, on vient le backtest. Ça a l'air de repartir. En tout cas, regardez toutes mes moyennes mobiles. Il n'y a plus que ma MA100 qui doit repasser au-dessus de la 200. Et là, ça y est, elles seront toutes alignées. C'est juste ce qu'on veut voir. On attend juste ça, un gros mouvement de l'Ether. On passe sur le Solana. Ben, le Solana, je vais le zapper parce que depuis la fin de semaine passée, ben, on est toujours au même niveau. Le Suisse, c'est pareil. Le pump and fun, regardez ce que je vous avais dit la fin de semaine passée, quand on avait ce pump ici. Je vous avais dit, attendez, car on peut très bien faire A, B, C. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, ceux qui ont encore ceux qui ont encore acheté ici sur cette résistance, ben voilà, aujourd'hui, ils se font encore punir. Perd 17%. C'est pas énorme, mais bon. En tout cas, voilà, le pump, ça, on va le retirer. C'était la droite du listing. Ici, on peut voir qu'on est sur une belle trend. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches. Voilà, on pourra encore revenir sur cette trend ici. Voilà, nous sommes en train de compresser ici dedans. Deux sens, hein, c'est toujours 50-50. Hein. N'oubliez pas, quand vous avez ce genre de triangle-là, ce sont les plus dégueulasses. Hein. Toujours 50-50. Donc voilà, pour moi, je suis d'avis de patienter. Voilà, de patienter. On voit que nous avons une correction en A, B, C. Attendons de voir jusqu'où ça va tomber. Et surtout, attendons de voir si on recasse ce genre de niveau. Vous voyez, il faudrait qu'on casse ça. Moi, je préfère encore qu'on casse ici et rentrer ici, être certain que ça repart. On pourrait très bien faire ça et venir aller rechercher un autre support. Voilà pourquoi il faut toujours agir selon ce qu'il se présente. On passe directement à Aéro. Je vais le zapper aussi car voilà, on est toujours sur cette trend haussière. Mais pour l'instant, vous voyez ici, regardez, toutes des petites bougies. On fait que dalle. Aster, on avait une belle correction. On l'avait vu ensemble. Là. On a bien rebondi. On va regarder ensemble pour le Fibo. On va regarder, on clôture pile sur les 61,8. Ok, bah, pour Aster, en gros, on pourrait, à la limite, voilà. Voilà. Ok, fausse déviation vers le haut, fausse déviation vers le droit, en bas, excusez-moi, mais dans le gros, on reste dans cette box. Après tout ça, on aurait pu très bien ici corriger, venir retravailler bien plus bas, hein, mais regardez, ça ne veut pas bouger. N'oubliez pas que derrière, c'est Binance. Et Binance, ils ont beaucoup, beaucoup de cash. Donc voilà, pour l'instant, depuis le 23 septembre, nous sommes dedans. Nous sommes en train de faire un gros range. Hop, un petit double top. Et revenir encore, hein, pourquoi pas, fausse cassure, et puis revenir là-dedans. Il y a beaucoup moins de volume en ce moment sur Aster, car les gens ont été quand même dégoûtés de l'airdrop. Il y a des personnes qui ont fait des millions de volumes, et ils ont eu tout juste leurs frais. Ah là là, je vous l'ai dit, les airdrops, quand c'est intéressant, c'est quand nous sommes en plein bear. Il n'y a plus personne et que nous voyons les nouveaux projets arriver, qu'ils nous demandent de participer au testnet. Là, c'est intéressant, car il n'y a plus personne. Aujourd'hui, tous blindés sont sur les airdrops. Vous avez des chaînes spécialisées dans les airdrops. N'oubliez pas, c'est extrêmement chronophage. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai arrêté les airdrops. Vers la fin, c'était... pour moi, les airdrops sont morts. Fin 2023, c'était fini. Voilà, on a récolté les fruits pendant tout 2022, ce que nous avons fait pendant 2022 et début 2023. Et ensuite, pour moi, la narrative airdrop, voilà, elle reviendra au prochain bear. On passe directement sur le hype. Ben, le hype, pas trop de news. Voilà, nous sommes toujours sur cette tendance haussière. C'est pareil. Le Jupiter, on l'avait vu la semaine passée, toujours dans sa box. On va regarder le RWA. On commence par Link. J'ai carrément oublié de vous dire l'info, mais il y a une grosse info sur le RWA.
c'est que voilà, aux États-Unis, tout l'immobilier va être tokenisé. Voilà, c'est confirmé. Tous les blue chips ici en RWA vont en profiter grandement. Et ça monte vraiment en silence, car regardez cette trend haussière ici que nous avons depuis 2023. Ça monte doucement, mais sûrement. On avait été quand même chercher un x6, presque un x7 dessus. Donc vous voyez que à travers le temps, malgré les grosses corrections que nous avons, à chaque fois nous avons un gros bond, correction. Un gros bond, correction. Et à chaque fois nous avons ça. Et l'air de rien, comme le Solana, comme le BNB, on en parle une fois qui casse des gros niveaux psychologiques comme le RATH, que vous cherchez bien au-delà. Mais la construction se fait ici et pas là-bas tout en haut. Donc oui, aujourd'hui, il y a encore de super opportunités, surtout pour quelqu'un qui arrive aujourd'hui sur le marché, hein. Car niveau alt, il n'y a rien encore qui a décollé, hein. Oui, on a eu quelques stars par-ci, par-là, voilà, quelques petits moments de folie, mais on n'a jamais connu une alt, et même des passages d'alt saison comme nous avons connu à l'ancien boule, ça c'est clair et net. On passe directement sur le Hondo. Hondo, magnifique, hein. Et même le link, hein. Le link, si on reprend, voilà, au départ, vous avez toujours votre graphe qui commence en bas à gauche et qui finit en haut à droite. C'est pareil pour Hondo. Hondo, on a une belle correction, comme tout le monde après le nouvel an. Voilà, ça a bien corrigé. Ça a même méchamment corrigé, hein. De toute façon, pour toutes les altes, on a été se manger entre du moins 70 et moins 90% pour toutes les altes. En tout cas, là, on compresse dans cette petite box. Voilà, on a une belle remise à plat ici sur le Hondo. Ça reprend énormément d'énergie. Le RSI, rien à dire. Injectif, c'est pareil. Regardez le graphe. Magnifique. Pour l'instant, nous sommes sur cette grosse tendance baissière. Il faut absolument qu'on s'affranchisse de ça pour aller rechercher les plus hauts. Ça me fait penser au Link. Non, au Hondo. C'est moi, ici. Voilà, dans cette phase ici. Cette phase corrective avant cette remise à plat. Voilà, injectif, il est là-dedans. Voilà, on a eu cette grosse phase corrective. Et pourquoi pas notre remise à plat. Voilà, pour moi, ce sont des bons points d'entrée, hein. Imaginez tous ceux aujourd'hui qui sont comme nous, comme la plupart d'entre nous, qui sont vraiment sur certains coins encore sous l'eau. Le pendle, pareil. Le graphique, c'est juste magnifique. Ça ne demande qu'à péter, hein. Regardez le volume qui rentre. Chaque fois, nous avons des beaux petits spikes. Dès que nous atteignons des points bas, regardez. Point bas, boum, spike de volume. Point bas, boum. Ici, pareil. Ici, pareil. Le Syrup Token, pareil, lui, il avait explosé avec du volume énorme. Je n'ai pas toute la donnée ici. 700%. Voilà. On va passer en 3D pour voir. Voilà, en 3D, on avait cette belle ligne de tendance. Regardez, on est venu casser ça. Voilà, pour moi, on va agrandir parce que des fois, ça peut. Voilà. Vous voyez, on est dans cette grosse correction. En attendant la remise à plat. Donc voilà, et on va finir avec hop, le ZBC. Alors lui, on avait un... Regardez le listing, lui. Oh, vous imaginez? Moins 97%. Et ensuite, il nous pousse à 1 fois 11. En tout cas, voilà. On a eu une grosse poussée. Si on a l'air de dessiner, voilà, un genre de drapeau. Voilà. Et si je reporte, mon objectif de prix, c'est l'ancien ATH. Il nous fera encore un pump de 600%. 1 fois 7, même un peu plus qu'un fois 7. Voilà, ladies and gentlemen, je pense que nous avons fait le tour. On a regardé un peu le marché tradi, les news. Pour moi, que du bon à venir. Honnêtement, j'ai super hâte d'être pendant les fêtes de Noël. Déjà, Halloween, on sera fin du mois d'octobre. On va avoir beaucoup de réponses, car n'oubliez pas, nous avons une deadline du fin du boule, mi-octobre, mi-novembre et fin d'année. Donc, il me tarde d'y être.
Comme d'habitude, si vous avez le moindre projet qui peut, surtout dans les RWA, car je n'ai pas beaucoup de tokens, bien sûr en restant dans les blue chips, ok, on va plus aller chercher des trucs dans les coins sombres de la crypto, ok. Je pense qu'on a assez mangé de ce côté-là. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. On se retrouve, on est quoi, mardi, fin de semaine, voire le week-end qui arrive. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente semaine, mes amis. Bye bye.